Mes élèves de la troisième année APEC BIOF, on va voir ensemble la leçon ayant pour titre la vitesse moyenne. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître l'expression de la vitesse moyenne et ses unités, distinguer entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée, connaître et déterminer la nature des mouvements d'un solide et les types de nature de mouvement sont soit uniformes, accélérés ou retardés. Connaître quelques facteurs qui influent sur la distance d'arrêt, connaître les dangers de l'excès de vitesse et les règles de sécurité. Situation de départ. Ce policier, en arrêtant ce conducteur, il lui a dit « Vous avez dépassé la vitesse limitée à 60 km par heure. » Par contre, le conducteur a dit « J'ai parcouru 100 km en 2 heures, donc ma vitesse était de 50 km par heure. » C'est-à-dire pour chaque heure, il a parcouru 50 km. On se pose la question suivante. Comment distinguer entre la vitesse déclarée par le conducteur et celle confirmée par le policier? Définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, qui a comme symbole Vm d'un mobile qui a parcouru une distance d pendant une durée t, est égale au quotient Vm égale d sur t. C'est-à-dire, on divise la distance parcourue par le temps, mais pour parcourir cette distance. Les unités de la vitesse. Dans le système international, SI, la vitesse est exprimée en mètres par seconde. On peut l'exprimer d'une autre façon. Faisons un rappel mathématique sur les puissances. Si on a x à la puissance a sur y à la puissance b, on peut écrire x à la puissance a qui multiplie y à la puissance moins b. C'est-à-dire m sur s, c'est-à-dire mètre sur seconde, on peut l'écrire mètre qui multiplie seconde moins 1. Donc on a deux façons pour écrire cette unité. Et la même chose pour la vitesse utilisée, la plus utilisée, qui est le kilomètre par heure ou kilomètre point heure moins 1. C'est-à-dire on va donner la relation qui lie les deux unités mètres par seconde et le kilomètre par heure. C'est-à-dire comment passer du kilomètre par heure au mètre par seconde et du mètre par seconde au kilomètre par heure. Faisons ce rappel. 1 km par heure, on peut l'écrire, c'est-à-dire 1000 mètres divisé par 3600 secondes, parce que 1 heure est égale à 60 minutes et chaque minute égale 60 secondes, donc 1 heure égale à 3600 secondes. Si on divise par 1000, on va trouver 1 sur 3,6, c'est-à-dire 1 km par heure égale 1 sur 3,6 secondes. Et pour passer de mètres par seconde au kilomètre, on va multiplier par 3,6. C'est-à-dire 1 mètre par seconde égale 3,6 qui multiplie kilomètre par heure. Remarque. La vitesse instantanée est la vitesse d'un objet en mouvement à un moment donné. Et il peut être déterminé par l'indicateur de la vitesse du véhicule, bien sûr, ou par des radars soit fixes ou mobiles, par drone, c'est de l'espace. Il y a d'autres techniques. Application.
Un cycliste a parcouru 52 km en 2 heures. On va essayer de calculer la vitesse moyenne en km par heure et en mètres par seconde. On va appliquer la relation. On sait que la vitesse moyenne égale à d sur t. Application numérique, on va remplacer d par 52 km et t par 2 heures. Le résultat, c'est 26 km par heure. Et pour passer de km par heure en mètres par seconde, on va diviser par 3,6. Le résultat sera 7,22 mètres par seconde. La nature du mouvement. Par la technique de la chronophotographie, c'est-à-dire on va prendre des photos successives en des temps égaux. On obtient les enregistrements ci-dessous qui montrent les positions d'un point M d'un athlète pendant des intervalles de temps successifs et égales. On distingue 3 cas. Le premier cas. L'athlète a parcouru une distance. On voit bien, chaque fois qu'on lui prend une photo, on trouve qu'il a parcouru la même distance. L'athlète a parcouru des distances égales. Ces distances, c'est M0, M1 égale à la distance M1 et 2 égale à la distance M2, M3, ainsi de suite. Pendant, bien sûr, des périodes égales à vitesse constante. On dit que le mouvement est uniforme. Deuxième cas. On voit bien que l'athlète, de temps en temps, la distance augmente. C'est-à-dire, il essaie d'augmenter sa vitesse. L'athlète a parcouru des distances de plus en plus grandes, c'est-à-dire la distance M0, M1 est inférieure à M, la distance M1, M2 était inférieure à la distance M2, M3 est inférieure à la distance M3, M4, et ceci pendant des périodes égales et avec des vitesses qui sont croissantes. On dit que le mouvement est accéléré. Le troisième cas, il a parcouru au début une distance qui est plus grande, mais en deuxième position, cette distance a diminué et ainsi de suite. Donc l'athlète a parcouru des distances de plus en plus petites, c'est-à-dire pendant des périodes égales et avec une vitesse qui est décroissante. On dit que le mouvement est retardé et parfois on dit décéléré. Les dangers de la vitesse et sécurité routière. Les dangers de la vitesse. La plupart des accidents de la circulation sont dus à un excès de vitesse et au non-respect du code routier, au manque de sommeil, à l'utilisation des téléphones, et ainsi de suite, ce qui affaiblit la capacité du conducteur à contrôler la distance d'arrêt de son véhicule. La distance d'arrêt. La distance d'arrêt, c'est la distance parcourue entre le mouvement où le conducteur a vu le danger jusqu'au le point d'arrêt complet du véhicule. Pour calculer cette distance d'arrêt, on utilise la relation suivante. La distance d'arrêt égale à la distance de réaction et plus la distance de freinage. Et c'est quoi la distance de réaction?
La distance de réaction qui a pour symbole dr, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction tr du conducteur. La distance de freinage, c'est la distance parcourue depuis le début de freinage jusqu'à l'arrêt total du véhicule. Remarque, la distance de freinage dépend de la vitesse du véhicule, l'état des roues, c'est-à-dire des pneus, la qualité du système de freinage, la nature de la route, est-ce qu'elle est mouillée ou sèche, et autres. Exercice d'application. Calculer la distance de réaction dr pour une personne. Son temps de réaction tr égale 1 seconde et la vitesse de sa moto est v égale 72 km par heure. On sait que la vitesse égale d sur t, c'est la distance de réaction sur le temps de réaction. D'où on peut trouver que dr, c'est la distance de réaction, égale à v qui multiplie tr. On va remplacer v par sa valeur et le temps de réaction, c'est 1 seconde. dr égale 112 km par heure qui multiplie 1 seconde. On va trouver directement, on va essayer de convertir 72 km par heure en mètres par seconde, ça va donner 20 qui multiplie 1 seconde, c'est-à-dire la distance de réaction égale à 20 mètres. 20 mètres. On va réduire par le seconde, on simplifier par seconde, il reste 20 mètres. Deuxièmement, calculer la distance d'arrêt de cette moto, sachant que sa distance de freinage est df égale à 8 mètres. On vient de voir que la distance d'arrêt égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. On sait que dA égale à dr plus df. Application numérique, on va remplacer chaque distance par sa valeur. On va trouver que cette moto va arrêter à une distance de 28 mètres. Sécurité routière. Afin d'éviter les risques d'accident de la route, le conducteur doit respecter le code de la route, respecter les panneaux de signalisation, mettre la ceinture de sécurité, ne pas utiliser le téléphone portable, éviter de conduire s'il prend des médicaments qui peuvent provoquer le sommeil, surveiller de temps en temps l'état des pneus et des freins, utiliser un casque de protection scellé en bicyclette ou à moto, on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre le temps qui reste. Et bon courage.